C'est moi, Isabelle Boivin, physio-éducatrice. La semaine dernière, je vous avais parlé, j'espère que vous me recevez, je sais pas, je vois toujours en direct, mais je sais jamais si je suis vraiment en direct. Et donc la semaine dernière, je vous avais parlé de quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de me livrer, de vous dire pourquoi en fait, pourquoi je suis physio-éducatrice. Pourquoi j'ai créé ça? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé. Oui, oui, oui. Je suis comme ça. Je ne trouve pas souvent ce qui me convient et du coup je le crée moi-même. C'est moi. Les meubles, plein de choses. Des fois les maisons. Voilà. Sauf celle-là. Celle-là je l'ai trouvée mais il va falloir la retaper. Et donc, comment j'en suis arrivée là? J'avais envie de vous le livrer. Je vous avais dit que ce serait sans tabou, sans filtre ou presque. Et que j'allais vous expliquer pourquoi j'en étais arrivée là. Alors je ne vais pas tout vous dire en une fois parce que ça risque d'être un petit peu long et c'est pas le but de vous saouler tout de suite. Alors j'ai des tics de langage, vous m'excuserez, hein, c'est comme ça. Et le fait de faire des lives et des vidéos, je vais essayer de m'améliorer. Je suis parfaitement imparfaite comme je vous l'ai déjà dit, j'ai plein de défauts et tant mieux. C'est ça qui fait que je suis moi. Je les travaille quand même, hein, mais voilà. Et donc, pour vous raconter, donc, tout est parti, comme beaucoup de gens, de mon enfance, que pour rien au monde, je ne revivrai. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit que pour mes enfants, j'avais quand même envie qu'ils aient un autre souvenir de leur enfance. Et donc qu'ils puissent se dire c'était chouette quand même quand on était enfant. Alors peut-être qu'ils l'ont pas vécu comme ça parce qu'on a vécu quand même des choses assez dures. Mais malgré tout, maman elle était là. C'est-à-dire moi, leur maman. Et pourquoi je voulais être présente et présente comme ça? Parce que quand j'étais petite, moi, je ne me suis pas sentie entourée comme j'en avais besoin, que ce soit dans ma famille. Comme, alors excusez-moi pour ceux qui me regardent de ma famille, hein, ne vous sentez pas visés, c'est moi qui ai vécu les choses comme ça. Je n'accuse personne, mais voilà, il y a eu des faits aussi qui se sont passés, et j'en parlerai. Et donc, que ce soit donc en famille comme à l'école, ça a été très très difficile pour moi. Je me suis sentie exclue absolument tout le temps. Je ne me suis pas sentie aimée, je ne me suis pas sentie accueillie. Voilà. Et pour mes enfants, j'avais envie forcément d'autres choses. Donc, vous dire tout dans les détails, voilà. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, donc à la maison, je n'étais pas écoutée. Je pouvais arrêter de parler à table et arrêter au milieu d'une phrase et ne pas qu'on ne me demande pas la suite de la phrase. Imaginez-vous ce que ça fait quand vous essayez de faire ça, vous faites un petit test pour plusieurs fois, hein, pas qu'une fois, et on voit, voilà, donc, que personne ne nous écoute et ne nous demande la suite. Donc j'étais un peu là, bon, je dois pas être bien intéressante, vous voyez les schémas qu'on se fait. Et puis j'ai entendu des phrases qui m'ont marqué à vie, du style de toute façon personne ne voudra de toi, même un concierge ne voudrait pas de toi. Alors qu'est-ce qu'ils ont les concierges, on se demande, hein, parce qu'ils sont aussi bien que les autres. Tu feras jamais rien de ta vie. Vous voyez les bonnes étiquettes là qu'on met là, bien ancrées, dans le dos partout. Voilà, j'ai entendu t'es folle, j'ai entendu t'es une pute, parce que quand on est jeune, et bon, pour moi normalement constitué, on se cherche, on a envie d'avoir on se cherche, on a envie d'avoir de l'amour, et donc on essaye avec des gens, et puis ça marche pas, et voilà, et les parents sont parfois au courant, la famille est parfois au courant, et voilà, et donc ce qui fait que j'ai eu beaucoup de petits mots comme ça, de petites phrases qui ont fait que ça m'a profondément marquée. Est-ce que j'y ai cru? Je sais pas, mais j'ai vécu dans un profond sentiment d'injustice permanente, voilà, en me demandant si
si j'avais bien ma place ici, si est-ce que voilà, est-ce qu'on pouvait avoir confiance en moi, voilà, tout ce qui est confiance, la colère aussi, euh, voilà, plein de choses. Donc c'est un peu délicat parce que de vous parler de ça comme ça, c'est la première fois que j'en parle aussi en public, voilà. Mais c'est pour vous expliquer que voilà, tout ce que j'ai vécu enfant et à l'école, je vous raconte même pas, hein, du coup, tout le scolaire aussi. Et alors j'ai eu des parents qui se sont super bien occupés de moi au niveau scolaire, au niveau de l'argent, voilà, voilà, je manquais de rien de ce côté-là. Mais mais au niveau affectif, c'était pas trop ça. À l'école, j'avais du mal à avoir des amis parce que je savais pas me positionner en fait. Je savais pas si on pouvait m'aimer, je savais pas si on pouvait, je savais pas me positionner tout simplement. Pour moi, il fallait que je me mette de côté et je me rangeais dans un coin pour vous dire. À l'école, je me mettais à côté des toilettes. Il y avait un petit rebord, ça faisait comme une chaise haute. Je me mettais là, j'attendais et voilà, et je patientais. J'étais grosse quand j'étais jeune et je suis redevenue là un petit peu ronde. Mais à mon époque, ça n'était pas aussi commun que maintenant et du coup, on était beaucoup montré du doigt. Donc beaucoup insulté, rabaissé, moqué, mise de côté parce que j'étais grosse. Donc quand vous jouiez, quand on joue à l'élastique ou à des jeux de chat ou de je sais pas quoi, ben non, elle court pas vite. En plus j'étais habillée comme une petite fille modèle, donc j'avais pas le droit aux pantalons ou les pantalons écossais, j'avais pas le droit aux trucs à la mode. J'ai eu mon premier jean, je l'ai eu, je suis de 75, hein, je l'ai eu au collège en 5e ou en 4e, je crois. Oui. Donc ça n'aide pas à se fondre dans la masse, n'est-ce pas? Et donc voilà, et plus ma corpulence, plus le fait que je n'osais pas, bah, c'était compliqué. Et, et voilà, et donc j'ai été vraiment très très fortement marquée par tout ça. Et ce qui fait que ça me... bah, quand je suis devenue maman, moi j'ai eu quand même des formations diverses et variées au niveau des enfants. J'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles au niveau des enfants et je pensais que une fois que je serais maman, tout allait rouler, j'allais avoir mon petit bébé d'amour qui allait m'aimer, que j'allais aimer et que ça serait simple, quoi. Pas du tout, ça se fait pas comme ça, pas toujours en tout cas, mais j'étais pas du tout moi-même, j'étais pas alignée, j'avais pas évacué tout ce que j'avais à évacuer de négatif, j'avais pas fait du tout de travail sur moi, voilà, donc je partais au quart de tour, je m'énervais vite, même avec mes enfants, je crois que ma première petite puce, mon aînée, elle a très très bien compris qu'il fallait pas trop me déranger la nuit, et ça a été délétère pour elle et pour nous aussi, hein, du coup. Elle avait peut-être faim, mais elle ne le disait pas. Voilà. Enfin bon, bref, voilà. Pour vous dire à quel point l'enfance peut marquer, comment des mots, parce que j'ai pas été tapée, hein, enfin j'ai eu des petites fessées, mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus, parce que j'étais très sage en fait. Donc il n'y avait pas lieu de, je faisais pas vraiment de conneries. Au contraire, j'étais plutôt dans un coin rangé, bien sagement. Donc je faisais pas de vagues et il n'y avait pas lieu de me punir plus que ça. Bon, j'ai commencé à me rebeller, je pense à l'âge du collège, hein, vers 10 ans. Moi, j'avais un an d'avance parce que je suis née en fin 75 et du coup, j'avais un petit peu d'avance. Mais voilà, c'était... je sais plus où j'en suis. je perds le fil. Coucou tout le monde qui me regarde. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai commencé à me rebeller, ça y est, ça revient en live, hein, voilà, on peut pas couper, c'est du pur. Et donc j'ai commencé à me rebeller à l'adolescence, hein, forcément, et là, à l'adolescence, je me suis rebellée, pas qu'un peu, quoi, mais beaucoup, 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 et j'ai fait mes expériences que j'avais envie de faire. J'avais un très fort, j'ai toujours été très empathique, très, voilà, on s'est beaucoup moqué de moi pour ça aussi.
parce que je pleurais pour un chien qui se faisait renverser, chose normale, mais bon, je sortais de la voiture pour aller essayer de voir si je pouvais aider, voilà, et ça c'était pas admissible, donc bon. Et puis quand on est empathique, on est aussi un peu parfois naïf, et donc on croit beaucoup les gens, on croit on croit en ce que nous disent les gens en fait. On n'est pas tout le temps en train de lire les sous-titres. Moi je peux pas, les gens, donc il faut lire les sous-titres tout le temps. Je peux pas, je supporte pas. Donc les gens qui font de l'ironie en permanence, c'est à gerber, c'est pas possible. Et de plus en plus, j'ai appris à m'écouter, et quand je ne sens pas quelqu'un, je vais pas vers cette personne, quoi. Je m'en éloigne le plus possible, voire je coupe complètement les contacts. Et donc voilà, voilà, j'avais envie de vous partager ça, donc j'espère n'avoir blessé personne, parce que bien évidemment il y en a qui vont se reconnaître s'ils voient la vidéo, mais à un moment donné j'ai envie d'être honnête, j'ai envie d'être moi-même. J'ai pas envie de me cacher, j'ai pas honte de qui j'ai été, j'ai fait de mal à personne. Je n'en veux pas à ces personnes-là parce qu'elles ne savaient pas forcément ce qu'elles faisaient, donc j'ai pardonné, enfin pardonné c'est un bien grand mot, j'ai accepté qui elles étaient et comment elles étaient, et voilà, je cherche pas à les changer ces personnes-là, je les aime comme elles sont. Mais je m'en protège aussi, du coup, forcément, puisque c'est pas possible pour moi de me faire traiter comme ça. Ça a mené d'ailleurs il y a une dizaine d'années à des gros mises au point presque. Je voulais partager dans une vidéo en venir au point avec mon père. Donc voilà, et je ne l'ai pas tapé, mais ça aurait pu. Et depuis j'ai fait un travail sur moi, et il n'y a plus personne qui peut me faire dégoupiller comme ça. J'ai appris à m'aimer moi, comme je suis, avec ce que j'ai vécu avant, qui m'a construit, parce qu'en fait tout ce que j'ai vécu ça m'a construit, ce qui ne veut pas dire que ce que vit un enfant de mauvais c'est bon pour lui parce que il va en faire sa force. Non, parce qu'il faut savoir le transformer en force, et ça c'est pas donné à tout le monde, et il y a des gens qui se suicident ou qui prennent des cachetons à vie, qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Donc c'est pour ça que ça n'est pas tolérable en fait. C'est pas tolérable de parler comme ça à un enfant, que ce soit un enfant ou un adulte. Et que j'en fais ma mission de vie, que plus aucun enfant ne vive ça, parce que je sais très bien ce que c'est que de vivre ça, d'être rejeté par tout le monde, d'avoir des différences et de ne pas être accepté pour ces différences. Voilà, je sais qu'en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça fait de le vivre, et comment ça impacte la vie d'adulte par la suite. Et moi, j'ai eu, c'est une force, hein, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais c'est un poids aussi de savoir rebondir, parce que j'aime trop la vie. Voilà, je suis une passionnée. Ce que j'ai appris en fait en me mettant de côté, c'est à observer. J'ai beaucoup observé, ça m'a sauvée, je pense. La musique m'a sauvée, le chant m'a sauvée, la danse m'a sauvée, la petite maison dans la prairie m'a sauvée. Si, si. C'est vraiment ça. J'ai vraiment eu. En fait, je me suis raccrochée à des petites choses. Quand on dit qu'un regard peut changer une vie, peut sauver une vie, c'est pas faux du tout. Moi, quand je vois des enfants qui sont maltraités dans la rue, parfois on peut pas vraiment intervenir, mais juste un petit mot aux parents, un petit mot à l'enfant, un petit regard. Des fois, ça change tout. Et j'ai déjà calmé des enfants rien qu'en leur faisant un petit regard de compassion, un petit truc, un petit mot, un petit geste. Voilà. Et donc, coucou Filou. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. J'ai toujours voulu aider les enfants. J'ai jamais trouvé par quel biais. Je suis passée par éducateur spécialisé, par avocate pour enfants, par j'ai eu aussi l'envie très 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 forte d'être sage-femme, et puis au final ça n'est pas arrivé. Et quand les choses n'arrivent pas, des fois c'est pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est que c'est pas ça qui doit nous arriver, et je l'ai compris. Alors il y en a qui me diront mais elle est folle celle-là, c'est pas grave, me dites, moi je sais ce que je suis maintenant, hein, donc voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et donc j'ai suivi le fil de ma vie, et j'en suis arrivée à me créer un métier
en alliant tout ce qui est physiologique et éducation bienveillante, parce que quand on prend que l'un ou que l'autre, ça ne suffit pas. Il faut vraiment allier les deux pour arriver à aider les enfants qui sont vraiment dans un gros stress. Et c'est ce que j'ai vécu avec mes enfants et c'est ce que je vous raconterai dans les prochains lives. Je pense que je vais en faire un par semaine et de manière à... parce que sinon c'est un live tous les jours, pour moi c'était trop. Et voilà, mais je continuerai à vous faire des petits lives, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et je ne savais pas comment les structurer, donc j'avais envie de vous partager en fait ce que je fais en pro, ma mission de vie en fait, parce que ça me passionne. Moi quand on me dit que la retraite va être à 70 ans, j'en ai absolument rien à foutre. Parce que si je fais ce que j'aime, de toute façon il y a des trucs qui sont automatisés, les conférences, travailler avec les enfants c'est même pas du travail, c'est juste du pur bonheur. Travailler avec les parents, les aider à s'en sortir, c'est juste kiffant de ouf. Quand on dit un mot et qu'on a un parent en face qui fait ah mais ouais, et qui nous dit après mais oui Isabelle tu m'as dit ça mais j'y avais même pas pensé, c'est simple comme bonjour. Et pourtant, je n'y ai pas pensé toute seule. C'est normal, tu étais dans tes émotions, c'est pas grave. Et on a transformé la vie de quelqu'un, mais c'est juste kiffant et je pourrais faire ça toute ma vie, moi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager mon pourquoi de départ, ce que j'ai vécu. Et voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc oui, j'étais un enfant pas désiré, pas un accident en fait. C'était le terme qui a été utilisé pour me l'apprendre et je ne l'ai su qu'à 17 ans. Ça a été une baffe, mais une baffe salvatrice. Pas une baffe physique, hein, mais quand on apprend qu'on a un accident, c'est jamais agréable. Et parce que j'ai fait un autre live avant en fait, et j'en ai parlé un peu. Et donc je confonds ce que j'ai dit ou pas. Voilà, mais je vais apprendre à me structurer en faisant des lives. Et j'ai rien préparé en fait. Hein, donc, voilà. Et donc j'avais commencé à m'enfermer dans une histoire complètement, comment dire, imaginaire. Je m'étais inventé un papa, la maman il n'y en avait pas, je sais pas. Et je vivais dans ce monde-là en continu en fait, et je m'inventais des trucs dans ma tête. Et je m'étais fait une bulle en fait pour avoir l'amour dont j'avais besoin, l'écoute, l'affection et tout ça, et m'expliquer pourquoi je ne me sentais pas accueillie. Et quand on m'a dit ça à 17 ans, c'était 17 ou 19, je ne sais plus, j'ai vraiment fini. Je m'étais dit à 14 ans, il faudrait peut-être que j'arrête de jouer à ça, c'est quand même un peu moyen. Et oui, j'assume, hein, parce que franchement, s'inventer une vie comme ça, elle est folle, elle. Ben non, elle n'est pas folle, elle se protège en fait. J'ai appris ça, c'était de la protection. Et donc, quand à 17 ans, j'ai appris que j'étais un accident, j'ai fait ah, mais d'accord. Voilà, et d'où l'importance de ne jamais rien cacher à ses enfants, de rien, même ce qui ne les concerne pas, parce que ça peut être très très impactant pour eux. Et ça, moi, ça me concernait de savoir que j'avais pas été désirée et que j'avais quand même été acceptée finalement. Hein, mais ça a été très longtemps impactant et voilà. Et donc ça peut-être reste encore un peu justement dans ma recherche. Mon besoin d'amour, quoi, mon besoin d'affection et tout ça. Voilà, et donc j'espère que c'est pas trop décousu ce que j'ai fait, mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu ma mission de vie, tout ce que j'avais vécu et pourquoi j'en étais arrivée à accompagner des parents et pourquoi je pourrais ne jamais m'arrêter parce que j'y trouve vraiment tout mon compte, presque. Il y en a qui s'en plaignaient à la maison. Donc j'ai décidé de parcelliser aussi et de donner plus de temps aussi à ma famille, puisque quand même, voilà, c'est bien de vouloir réussir, mais c'est important aussi d'être en santé et de prendre du temps pour les siens. Voilà. Et donc d'implémenter aussi ce qu'on dit de faire. Donc moi, ce que je dis de faire, je le fais. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu ce que j'ai vécu peut-être avec mon aîné. On va commencer par dans l'ordre normal. Voilà, j'espère que ça vous a
plu, inspiré, que je sais pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me partager en dessous ce que vous avez vécu peut-être dans votre enfance et qu'est-ce que vous auriez aimé. Est-ce que ça impacte votre parentalité? Est-ce que voilà, comment ça a impacté votre vie d'adulte? Voilà, vous me le mettez en commentaire et puis comme ça on peut papoter. Et je vous rappelle que tous les mercredis à 15h30, je fais un question-réponse avec les mamans de mon groupe. Donc c'est enregistré, c'est en live, mais c'est enregistré. Donc tous ceux qui sont passés, vous pouvez les revoir si vous nous rejoignez. Donc les mamans de bébés aux besoins intenses ou d'enfants aux besoins intenses, vous pouvez nous rejoindre. Et donc je vous mettrai en commentaire les questions que j'ai posées, auxquelles j'ai répondu tout à l'heure, en début d'après-midi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine, et peut-être, d'ailleurs on ne sait jamais, mais une fois par semaine sûre, et puis après on verra. Et puis je vous dis à très vite, bisous bisous.